Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. L'organisation non gouvernementale L'Arme des Crocodiles, en sigle LACRO, a organisé une journée festive et d'échange de vœux en commençant par une marche de santé le samedi 4 janvier 2025. Les détails suivent. Plusieurs associations, entreprises et autres organisent au début de chaque année un moment de jouissance et de partage de vœux, question de débuter l'année en beauté. L'organisation non gouvernementale L'Arme des Crocodiles, LACRO, emboîte le pas. Une journée festive a été organisée le samedi 4 janvier 2025. Tout a commencé par une marche de santé allant du rond-point 24-15 jusqu'au pont Pozo, en passant par le rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, rond-point Kimbangu, ex-Coca-Cola et Mvoadou. Les membres de cette structure ont traversé la rivière Mpozo par des pirogues pour atteindre le siège de l'ACRO à la rive droite du pont Pozo où s'est déroulée cette cérémonie festive symbolisée par l'ouverture d'une bouteille de champagne. Présent à cette activité, Maître Serge Kambayi, coordonnateur de cette ONG, s'est exprimé en ces termes. Donc nous avions eu une marche de santé et à la fin nous avions eu échange de verre, nous avons mangé, nous avons bu pour resserrer les liens dans la famille LACRO. Occasion faisant les larrons, Maître Serge Kambayi a lancé un appel à l'adhésion massive de nouveaux membres. Que les gens viennent s'adhérer, c'est une ONG pour notre développement et pour la défense de nos droits. Donc nous demandons à la population de Matadi de nous contacter pour adhérer à l'ONG de L'Arme des Crocodiles. Nous sommes sur la place 24-15, juste à côté de la librairie Mediaspol. Nous sommes là, qu'ils viennent s'adhérer. Il y a beaucoup d'avantages pour eux de se faire membre de l'ONG de L'Arme des Crocodiles. Nos remerciements au président international, Maître Mayamba Lutete, qui dirige cette ONG de main de maître. Et que nous souhaitons aussi meilleur vers lui et que Dieu continue à le bénir. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de remise et reprise entre les chefs d'état-major entrant et sortant ce lundi 6 janvier 2025. Le lieutenant général Gilles Banza Milambwe prend officiellement le bateau de commandement. Je vous propose de suivre l'extrait de cette cérémonie dans ces images. Lieutenant général Banza Milambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banza Milambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Changeons de chapitre, messieurs et dames, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'émir du Qatar le dimanche 5 janvier 2025 au centre de leurs échanges, la question de la coopération bilatérale entre la RDC et le Qatar. Le détail, suivez.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le dimanche 5 janvier 2025. Le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, la question de la paix et de la stabilité dans le monde, tels sont les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Présente lors de ces échanges, l'ambassadrice de la RDC au Qatar, Madame Valérie Lusamba, a parlé de l'importance de cette coopération entre la RDC et le Qatar. Il vous souviendra qu'au mois de mars dernier, notre chef d'État était ici au Qatar. Peu de temps après, il s'en est suivi que Qatar Airways a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Peu après cet tête-à-tête, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience au vice-premier ministre Katan de la Défense, Saoud Al. Dans ce journal, parlons également de l'opération Ndobo et Zéro Kuluna en RDC. Au total, 125 délinquants, dont 57 le samedi 4 janvier 2025 et 70 le dimanche 5 du même mois ont été transférés à la prison de Angenga dans la province de Lamongala pour exécution à l'issue de leur condamnation. Les détails dans ces éléments réalisés par Pacifique Mwanda. Suivez. Visage abattu, des larmes aux yeux sont là les actions physiologiques qui décrivent l'expression faciale de ces jeunes délinquants communément appelés Kuluna, appréhendés à Kinshasa dans le cadre des opérations Ndobo et Zéro Kuluna en RDC, prêts pour embarquement dans des cargos. Ils sont tous transférés à la prison de Angenga pour exécution, à en croire le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Au total, 127 Kuluna, dont 57 concernés, ont été transférés le samedi 4 janvier 2025. Aujourd'hui, vous êtes transférés à la prison de Angenga pour ne plus revenir. À l'intention des parents qui ont des enfants Kuluna, une fois attrapés et jugés, ils seront exécutés. Je réitère mes propos. Nous allons appliquer la peine de mort en République démocratique du Congo. Peine de mort et vous allez exécuter. Signalons qu'un troisième lot de 70 a suivi le précédent le dimanche 5 du même mois pour la même cause. Et il se tient à Kinshasa, la capitale congolaise, la 46e édition foraine de la foire internationale du Congo Kinshasa, FIKIN en sigle, du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, avec comme thème foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Dans sa qualité de panéliste, le professeur Godé Mpoyi a salué l'approche du gouvernement sur la décision de l'Union, sur les décisions de l'Union européenne sur les cacao congolais. Suivez. Lorsque vous voulez faire le commerce international, vous devez être en bonne intelligence avec ces États. C'est pourquoi je conseille utilement le président ivoirien d'opter l'attitude de la RDC dans cette bataille commerciale qui pointe à l'horizon entre l'Union européenne et les États producteurs de cacao. C'est de la géopolitique, c'est de la géoéconomie, c'est de la géoconfluence. Il va se casser les dents. Oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui la Chine, d'ailleurs les statistiques de 1,4 milliard, c'est en 2002, mais au mois de décembre 2023, ils sont maintenant à 1,5. L'Inde, c'est 1,4. Mais est-ce qu'on connaît leurs habitudes alimentaires? C'est bien de dire qu'on peut aller ailleurs, mais il faut connaître aussi les habitudes alimentaires. C'est ça le commerce international. Et comme si cela ne suffisait pas, pourquoi l'Union européenne, moi c'est pourquoi j'avais félicité notre gouvernement lors du dernier briefing,
par rapport à cette attitude de sagesse. Ces gens-là ne nous aiment pas, mais ils font tout avec méthode. Les affaires des États ne se traitent jamais avec des états d'âme. Ça se traite avec les âmes des États. Donc il ne faut pas faire le lumumbisme pour dire que non, nous irons ailleurs, mais il faut savoir si vos produits sont attendus là-bas. Avant de prendre cette décision, pour ceux qui suivent l'évolution de l'économie internationale, les Européens avaient déjà reçu une offre cacaoyère des Chinois à bon marché. Donc, je devais quand même les relever. S'il y a quelqu'un qui connaît le président Ouattara, qu'il vienne se recycler en République démocratique du Congo en matière de sagesse économique. Et dans la page sportive, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi et l'association sportive Maniema Union de Kindu ont été bâtis le samedi 4 janvier 2025 lors de la 4e journée de la phase des groupes. Les deux équipes congolaises occupent respectivement la dernière place de leur groupe. Le détail est suivi. Le week-end dernier n'était pas agréable pour le public sportif congolais. Les deux représentants de la République démocratique du Congo à la Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Maniema Union ont été bâtis lors de la 4e journée de la phase des groupes qui s'est jouée le samedi 4 janvier dernier. En Tanzanie, le tout-puissant Mazembe a été bâti par Young Africa 3-1 malgré l'ouverture du score à la 16e minute de jeu grâce à un penalty transformé par les gardiens Badara Fati. Les Corbeaux ont vu leur domination s'effondrer en encaissant 3 buts en seconde période. Actuellement, les hommes de Lamine Ndiaye occupent la dernière place du groupe avec seulement 2 points en 4 matchs. Dans l'autre groupe au Maroc, l'AS Maniema Union a été bâti par l'AS Phare 2-0. Avec seulement 3 points sur 4 matchs joués, soit 3 nuls et une défaite, le vert et noir de Kindu occupe également la dernière place du groupe. Malgré cette défaite, l'entraîneur Papi Kimoto reste optimiste. On a mal débuté la partie, on a encaissé tout, ça a chamboulé un peu nos points et à la fin de la première période, les gardiens ont commis des erreurs. Ce sont des choses qui arrivent au football. On n'avait pas la chance aujourd'hui. Félicitations à l'équipe gagnante. Je viens d'apprendre que Raja a gagné, que tout est relancé. Et même avec la victoire d'aujourd'hui, Phare n'est pas assez d'être qualifié. Comme je dis hier, ça va se jouer jusqu'à la fin. Nous, tant qu'il y a la vie, à l'espoir, on ne va pas baisser le bras. On va encore aller chercher à battre Mamelodi. Ce qui n'est pas facile, mais on va le faire. Le week-end du 10 au 11 janvier marquera une étape décisive pour le représentant congolais en cette compétition africaine. Maniema Union recevra Mamelodi Sundowns à Kinshasa et Mazembe sera reçu par Mouloudia Club en Algérie. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames, des dispositifs sécuritaires et environnementaux à travers la certification par l'Union européenne du café et du cacao produits à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Pour Ruffin, cette récolte a le goût amer de l'injustice. Car pour lui, le bio n'est ni une étiquette, ni un business. C'est simplement la norme. Pourtant, l'UE a décidé de retirer le cacao congolais de son marché. Il pourrait donc perdre son travail, son seul moyen de subsister. Ça fait maintenant 11 ans. Ça fait 11 ans que je cultive le cacao. Donc, mes parents m'ont légué ce terrain et c'est même comme ça que j'ai pu payer mes frais de scolarité. Mais là, cette décision interdisant l'exportation du cacao congolais, c'est décourageant car ici, tout le monde a investi dans le cacao. On se demande si ce n'est pas pour freiner notre développement. La réglementation européenne zéro déforestation interdit l'importation de produits agricoles issus de terres où la déforestation s'est produite après le 31 décembre 2020. Les 27 invoquent des motifs sécuritaires qui entravent la certification du café et du cacao produits dans l'est de la RDC en proie au conflit. Prévue le 1er janvier 2025, la mesure est reportée au 30 décembre 2025. Et cette mesure provoque l'inquiétude des producteurs. Dans une lettre adressée au ministère du Commerce congolais, la Fédération des entreprises du Congo du territoire de Béni craint, selon ses mots, des conséquences économiques et sociales fâcheuses. Ça va impacter non seulement notre chiffre d'affaires, mais ça va impacter la vie sociale de la population. Et si vous faites des tours aussi dans la région du Nord Kivu et à la province de l'Ituri,
malgré que nous vivons l'insécurité, mais quand même la population ne cesse de se développer et grâce à l'activité du cacao et du café. Le pays met en avant son faible taux annuel de déforestation, estimé à environ 0,03%, tout en soulignant que la culture du café et du cacao contribue à la reforestation. À l'horizon 2030, la RDC ambitionne de produire 3 millions de tonnes de cacao par an, contre 150 000 en moyenne actuellement. Alors Kinshasa souhaite entamer un dialogue avec Bruxelles en incluant la MONUSCO, présente dans l'est du pays. Mais en parallèle, la RDC cherche aussi à diversifier ses partenaires en se tournant vers les États-Unis, l'Inde et la Chine. Objectif, réduire sa dépendance au marché européen. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.